Forts de la NSA et de leur suprématie en matière de renseignement électronique, les États-Unis négligent le renseignement humain et la propagande. Erreur. C'est l'arme des pauvres, qui peut faire des ravages, d'autant qu'Internet et les réseaux sociaux démultiplient ses effets. L'Occident va mettre des années à réagir aux thèses complotistes qui, presque toujours, trouvent leur source ou sont relayées et diffusées par des sites ou des entités ayant leur siège ou étant financés par la Syrie, la Russie et l'Iran, qui travaillent ensemble, au moins sur ce point, depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Les attentats du 11 septembre génèrent profusion de thèses complotistes qui toutes incriminent l'Occident, forcément hypocrite, violent et manipulateur. Ce qui est sans doute vrai. Sauf qu'il n'est pas le seul et que les complotistes ne parlent jamais des autres. Et pour cause, puisque ce sont leurs principaux sponsors, voire leurs donneurs d'ordre. Thierry Meyssan et son réseau Voltaire en sont un rouage essentiel. Il fait venir en Iran Soral et Dieudonné qu'il présente à Ahmadinejad. Sandro Cruz, son relais à Genève, publie articles et bouquins signés ou préfacés par Jean Ziegler, Tariq Ramadan, Silvia Cattori ou de longues interviews de Daniel Ganzer, dont le seul point commun est de détester l'OTAN et les États-Unis. En Suisse, le service d'analyse et de prévention croit toujours au renseignement humain. Après l'invasion de l'Irak, des Helvètes musulmans partent faire le djihad et le SAP aimerait savoir ce qui se trame au centre islamique des eaux vives, dont a hérité Hani Ramadan, frère le plus sulfureux de Tariq, à la mort de leur père. Berne soupçonne la petite mosquée d'être le point de départ d'une route qui mène à Falloujah, en passant par Damas. Encore s'agit-il de le prouver, et depuis la mort de François Genoux, les services n'ont plus aucune visibilité sur ce qui s'y passe. Ils recrutent donc un petit dealer de cocaïne et d'anabolisants, actif dans le milieu de la sécurité, ayant vaguement frayé avec l'extrême gauche. Sous la menace d'un procès pour trafic, Claude Covassi est convaincu de se convertir pour aller y voir de plus près. C'est le profil type de l'agent contraint qu'affectionnent tous les services du monde pour les missions compliquées. En bon néo-converti, Covassi fait preuve de fanatisme et voyage jusqu'en Syrie, où il se fait retourner par les islamistes. Revenu en Suisse, il raconte partout qu'il est un agent infiltré et que les services suisses voulaient qu'il insère des documents compromettants dans l'ordinateur de Hani Ramadan. Un manuel d'Al-Qaïda comme celui trouvé chez le fondateur de la banque Al-Taqwa au Tessin. Ce qui est formellement démenti par une commission d'enquête parlementaire fédérale. Covassi se fait oublier, puis réapparaît travaillant avec le réseau Voltaire de Meyssan. Apparemment, il enquête pour le compte de Téhéran sur des réseaux kurdes et kosovars qui dérangent fortement l'Iran et la Serbie, donc Moscou. Il est retrouvé mort d'une overdose de cocaïne dans son appartement de Mérin. Le suicide par le feu d'un jeune Tunisien déclenche les révolutions de Jasmin. Ben Ali est chassé, Moubarak et Kadhafi vacillent. En Syrie, le régime emprisonne et torture les manifestants laïcs par milliers. La colère redouble. Bachar al-Assad libère alors 800 djihadistes mis au frais depuis 5 ans. Mais des pans entiers de l'armée se rebellent avec armes et bagages. Après avoir d'abord protégé les dictateurs en place, les Occidentaux se ravisent et commencent à soutenir les rebelles qui réclament démocratie et justice. Des armes légères leur sont envoyées. En Libye, Kadhafi mitraille son peuple. Les avions français, anglais et américains le bombardent, probablement pour de mauvaises raisons, Sarkozy ayant un compte personnel avec le Raïs. Ahmad Assou, grand moufti de Damas, menace alors la France d'attentats meurtriers si elle persiste à aider les rebelles. Assou décrit le type d'attentats qui seront menés par des gens de chez vous, éduqués par vous, qui sont déjà en place.
سأقول لكل عربي ولكل إنسان لا تعتقدوا أن من سيقوم بالاستشهاد في أراضي فرنسا وبريطانيا وأمريكا سيكونون عربا ومسلمين. 2 mois plus tard, Mohamed Merah entame sa folle cavale, tuant des militaires pour commencer, puis des enfants juifs. Son mentor, qui l'a converti à l'islam radical à Toulouse, est un Syrien, Olivier Corel, suspecté dans l'explosion de l'usine AZF. C'est dans les madrassas syriennes, inféodées au régime d'Assad, que Merah a reçu son éducation religieuse. Dans les madrassas, où avait été formé déjà Mouez Garzelaoui, tunisien passé par Damas avant d'obtenir l'asile politique en Suisse. Époux de Malika El Haroud, veuve de l'assassin du commandant Massoud, Garzelaoui s'installe à Fribourg. Puis au Pakistan, où il forme Merah qui rentre en France juste avant le discours d'Assou.